quelles sont les premières indications que Xavier Giannoli te donne en termes d'image? Il voulait tourner en noir et blanc et moi j'ai dit: «Non» et c'est peut-être une erreur. Tu as jamais la chance de tourner allez, rarement l'occasion de tourner en noir et blanc et je trouvais que les décors et les costumes de l'opéra, prêtaient à avoir une certaine, couleur et donc j'ai cherché à faire une couleur éclairée pour le noir et blanc, donc il y a vraiment j'adore ça. Il y a des noirs, qu'il y a des blancs, qu'il y a pas de détails dans certains noirs. Et dans les autres lumières, que ça soit blanc qu'on n'a pas de détails. Et puis avec Adrien Blacher de Colorbox, on a trouvé une lutte. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une lutte? En gros, tu fais déjà un pré-étalonnage dans la caméra. Cette lutte que j'ai fait pour Marguerite, on a enlevé toutes les couleurs et puis petit à petit, on a remis des couleurs. D'ailleurs, je me suis même fait mal. Non, il faut que j'emmène chez le... Et est-ce qu'au départ, Xavier Giannoli t'a donné des références ou des sources d'inspiration? Pas vraiment. Non, mais ce qu'il fait souvent, c'est montrer, pour des mouvements caméra, des films de référence. Par exemple, quand Marguerite elle touche la lampadaire qui bouge comme ça vient d'un film indien. La femme aux moustaches qui fume des cigarettes comme ça, c'est Sunset Boulevard. Ah oui, ah bah, j'y aurais pas du Non, tout elle pensé. fumait toujours comme ça aussi. C'est tous des petits trucs comme ça qui font... C'est un puzzle, quoi. Toutes des petites pièces. Bonsoir, Madame Dumont. Bonsoir, Madame. Sur Marguerite, avant de tourner, le découpage est fait ou non? Non, il fait le découpage lui-même. Moi, je trouve aussi, c'est bien de préparer très, très bien, mais c'est pas du mathématique. Si tu as une meilleure idée, il faut le faire. Tu vois, on veut penser qu'un acteur va bouger dans un espace et qu'il va se mettre là. Mais peut-être ils ont une idée au lieu de se mettre là, de se mettre là. Et des fois, tu fais le découpage, tu n'as même pas les lieux où tu vas tourner. Ça va changer. Pour avoir un exemple un peu concret, est-ce que tu peux nous dire comment tu as tourné la séquence d'ouverture où tu as ce concert privé qui est donné chez Marguerite? Comment on prépare une scène comme ça? Là, j'ai utilisé par exemple des HMI 18 kg Fresnel. Je trouvais que c'était une bonne lumière pour donner les autres lumières sur les visages ou des contre-jours et tout ça. J'utilisais juste la couleur de jour des HMI et du tungstène. Donc si je comprends bien, la lumière principale vient de projecteurs HMI placés à l'extérieur, derrière les fenêtres, et les visages sont éclairés par des projecteurs de type tungstène. Oui, 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 c'est ça. Et puis, bon, évidemment, on a mis quelque chose au plafond, mais plutôt doux. Voilà, aussi le choix d'objectifs pour ce film était important. J'ai tourné avec, j'adore Panavision. Pourquoi? Parce que chaque objectif, il peut les bidouiller, faire plus doux ou que ça bave mieux, qu'il y a plus de blooming, donc c'est les autres lumières qui bavent dans les noirs et cetera et cetera. Et relâchez bien le bassin. Voilà, on relâche, on relâche. Donc souvent je vais à LA pour faire, des tests où on me montre plusieurs, idées et là j'ai tourné avec la série C qui est quand même, anamorphique, qui est très, très vieux. Je précise pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un objectif anamorphique, c'est un objectif qui compresse l'image horizontalement et une fois décompressée en post-production, elle donne un format très large de type cinémascope. Oui, oui, c'est ça, ouais et en plus j'ai mis des choses, dessus pour que ça soit encore moins piqué en fait. C'est-à-dire? Bah, que les autres lumières bavent. Si tu ajoutes du noir, ça devient un peu plus flou. Ça a donné un grand look au film, que c'est pas seulement la lumière, c'est aussi les objectifs que tu choisis. Est-ce que le plan du mari qui attend dehors à côté de sa voiture a été entièrement tourné en extérieur? Ça sent un peu faux, hein? Oui. Non, non, mais c'est pas le cas, c'est ces objectifs qui donnent cette impression. C'était assez couvert et puis j'ai mis une grande source, tungstène et ça marchait bien. Il y a aussi une séquence magnifique où Marguerite monte sur scène dans un décor d'ampoules électriques.
Comment s'est fait ce choix? Et moi, j'ai fait le choix, en fait, parce que c'est une ange, c'est un peu les étoiles. Donc j'ai dit: est-ce que c'est une bonne idée de mettre des ampoules?» Ils ont dit: «Oui». Et comme les objectifs, un peu mous qu'on avait, ça bavait un peu plus, donc c'était un peu plus féerique. C'est aussi souvent un truc d'argent, c'est pas cher. Tu fais des plans d'éclairage avant? C'est ici, hein. Tout est ah ouais? Non, évidemment, mais tu sais que pour ces scènes-là, tu vas mettre une lampe là-bas et nanana. Non, non, oui. Moi, je dis toujours que si moi je peux être chef-op, tout le monde peut être chef-op. Je suis pas sûr. Ah non, non, mais mec, je me sens pas un mec, spécial, mais au début, je dis pas beaucoup, je suis un diesel, moi. Tu vas dans l'atelier du costumier ou costumière, tu vois des photos, des références. Tu vas dans l'atelier des décorateurs, tu vois déjà les décors qui commencent à venir avec des couleurs et tout ça. Et évidemment, c'est le réal qui te dit: «Non, c'est plutôt ça, ça et ça». Et petit à petit, ça fait le truc.